Je vais vous présenter le site que j'ai fait sur l'histoire et sur la culture coréenne avec l'aide de Vank. Vank est une organisation de cyberdiplomatie qui compte des membres coréens et internationaux unis dans le but de présenter correctement la Corée au monde et de promouvoir les échanges culturels par le biais d'amitié internationale. Vank veut faire connaître la culture et le patrimoine coréen au monde entier et corriger les fausses informations historiques. Souvent, les étrangers connaissent le Hallyu et la K-pop ou les K-dramas. Mais l'objectif de Vank est de présenter la véritable histoire de la Corée au public international. Ce site est donc découpé en plusieurs catégories. Premièrement, le site se penche sur la question « Pourquoi la Corée ?» Pourquoi est-ce qu'il est intéressant de connaître l'histoire de la culture et de la Corée ? La Corée a une histoire riche, qui est très différente de la culture française ou européenne. Être curieux et se renseigner sur d'autres pays à l'histoire méconnue est primordial. En France, nous n'avons pas connaissance de l'histoire de la Corée jusqu'au lycée. Mais nous en avons connaissance quand nous parlons de la guerre de Corée et de l'occupation japonaise de la Corée. La Corée est décrite dans ces manuels comme une colonie de pays étrangers. Cela reflète une vision très pessimiste de la péninsule, perçue dans le manuel comme une victime de puissance extérieure. Sur le site, la catégorie Histoire regroupe des informations sur les différents royaumes qu'a constitué la Corée en 5000 ans d'histoire, de la création de Gochoseon en 2333 avant Jésus-Christ jusqu'à la proclamation de la République de Corée en 1948. Il y a aussi une traduction en français de la proclamation d'indépendance de Corée de 1919, écrite pour protester contre l'occupation japonaise. Cette proclamation a inspiré de nombreux pays à protester pour l'indépendance de leur pays. Dans la catégorie Portrait, vous pouvez retrouver des présentations des principaux héros et héroïnes de Corée. Il y a par exemple une présentation du roi Sejong qui a inventé le Hangul, alphabet coréen, en 1443 pour permettre à la population de pouvoir écrire et lire plus facilement. La catégorie Héritage présente des héritages matériels ou immatériels de la Corée. Par exemple, il y a des articles sur les artefacts importants dans la culture coréenne. Le Jikji, le livre le plus ancien imprimé en caractères amovibles, est un exemple impressionnant de la modernité et de la technologie coréenne, même au XIVe siècle. Enfin, la catégorie Questions de société expose les grandes questions géopolitiques qui sont au centre de l'identité et de la culture coréenne. Le site expose les questions de Dokdo et de la relation du pays avec ses deux principaux voisins, la Chine et le Japon. Vous pouvez trouver le lien du site en barre d'informations. J'espère que ce site va vous permettre d'apprendre de nouvelles choses sur la culture et sur l'histoire coréenne, qui est très méconnue et très intéressante. Ensemble, nous pouvons devenir des citoyens du monde, curieux des pays très éloignés de la France et développer une vision moins eurocentrée du monde. Merci!